nous avons reçu une flopée d'appels du Congo et un peu de partout qui s'interrogent aussi sur ce terrain-là. C'est ça qui nous a décidé de faire cette émission. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Évidemment, Georges, merci d'ailleurs de me donner l'occasion de me prononcer sur cette question. J'ai vu la vidéo, comme vous venez de le dire, hein, comme tout le monde d'ailleurs, c'est un ami qui m'a envoyé ça hein, par WhatsApp, j'ai regardé. Ben, à première vue, je me suis dit, ben, écoutez, on parle d'un Perrin. Oui, Perrin, c'est un nom commun, puisque moi aussi je m'appelle Perrin. Et disons que tous mes frères et cadettes aussi s'appellent des Perrins, ce sont des Perrins en fait. C'est une famille des Perrins. On a dit Monsieur Perrin, on n'a pas précisé le prénom. Et bien naturellement, moi je suis un Perrin, donc ça ne pouvait qu'attirer mon attention. Et donc je me suis dit, mais de quel Perrin on parle? Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, chers internautes, bonjour. Vous êtes à Perspective et Prospective pour la Renaissance. Et je suis Georges Coman. Merci de nous suivre. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il y a du rififi dans la police congolaise. Depuis une semaine à peu près, circulent de façon virale sur les toiles des vidéos parlant de cette police congolaise. Avant de suivre, et nous avons sur ce plateau un invité, vous connaissez très bien, M. Christophe Perrin, qui sera avec nous. Nous avons, regardant deux vidéos parmi celles qui circulent sur la toile. Et par la suite, nous reviendrons sur ce plateau. Bon, akuba soko wana likambo ya koloba awa loba koke ekoma na matoyi ya mokonzi. wana tu kolanda maloba alini ata mpe master na bandrone na ye na kotuna bango na lokola indi service na bango asalaka pas de négociation okobunda bango na kati ya makambo na lokola bamission oyo soit disant bango bakola mission eza officielle na nanga amateur na publicité okota na état de projet likoma oyo babili mais remboursement ou bien paye nango ezaka ndenge moko te bénéficiaire ya bango dans l'état mpo nga na komi neti na likambo oyo ezolekelanga yeba yango motu na makolo te donc naboyi lelo awa ekomaki natia motu na nga ange nakufa na makambo bato na motema non plus jamais motu na moto akufa na mabe na ye par exemple nde navandi boye nakozala konyonga na kati ya motema enquête ya Castano lokola Morgan petit Perrin asomba lopango na ye na mokondo Morgan abotela lopango wana asala petio na bapapie petio na kenda poto au 1 lokola patu nga na kina aide na enquête neti ya okanga bandombolo na banani si lelo ya tikala na avocat à junior au 3 lokola alino nga na petit na ye na tambolaka na ye mais na kati ya enquête oyo tango ye azozwa bambongo asoma bapango na bampila nga na kose retrouver te donc faut pas ya lokola ono te bazo intoxiquer nga te Bon, parmi bango na sa action est-ce qu'il y a une action oyo bato bakoya te ba action oyo bato bakoya nga na participer na ko flasher te mais tovandaka na kati ya lisolo toyoka toyi toflashe baintel me ngai na kozwa par exemple lopango ya mokondo ngai na kozwa par exemple lopango ya wanje ngai na kozwa par exemple camion intel na kozongisa te mais koloba par exemple ke nake na participe nayebi faux sceptique nayebi te bon Pato est-ce que okoki koexplike ngai affaire ya monsieur Perrin est-ce que banani basimbaka ye monsieur Perrin esimba ye biso ayebaki Omo makasi ayebaki tosimbaki ye tant tosimbi ye tuye na commissariat auprès ya commissaire Morgan otongi mpe akomi befe na ye alakisi biso ndako asombaki mpe tomona ndako asomi na mokolo tojongi naye na commissariat nde tonga na ye amona sute tuyaka ndako commissaire ajo ndako totinga mpe na commissariat te mpe totikela commissariat amongana mpe kabongo akenda babina biso avoyageur
eti lelo ntina lobi ndako etikala na mosala bajanda est ce que so tokomi na mokondo okolakisa ndako yango? tui nayebi ndako yango. Ah, ok, merci. Non, on a rendre compte que Alors, comme je l'ai annoncé tantôt, nous avons sur notre plateau Monsieur Christian Perrin, que vous connaissez très bien. Alors, Monsieur Christian Perrin, bonjour. Bonjour Georges et merci de me recevoir encore sur ton plateau. C'est toujours un plaisir de te recevoir, Christian, tu sais très bien. Merci. Alors, on va aller directement sur ce qui se passe au Congo-Brazzaville dans une institution régalienne qui est la police congolaise. Parce que je veux dire aussi une chose, si nous prenons l'initiative de faire cette émission, c'est parce que nous avons reçu une flopée d'appels du Congo et un peu de partout qui s'interrogent aussi sur ce terrain-là. C'est ça qui nous a décidé de faire cette émission. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Évidemment, Georges, merci d'ailleurs de me donner l'occasion de me prononcer sur cette question. J'ai vu la vidéo, comme vous venez de le dire, hein, comme tout le monde d'ailleurs, c'est un ami qui m'a envoyé ça hein, par WhatsApp, j'ai regardé. Ben, à première vue, je me suis dit, ben, écoutez, on parle d'un Perrin. Oui, Perrin, c'est un nom commun, puisque moi aussi je m'appelle Perrin. Et disons que tous mes frères et cadettes aussi s'appellent des Perrins, ce sont des Perrins en fait. C'est une famille des Perrins où nous sommes pratiquement 8 dans la famille et tous ce sont des Perrins. Et dès lors qu'on a prononcé ce nom, déjà qu'au départ, constater que le policier ou l'officier qui mène en fait cette audition pose la question en disant pouvez-vous me parler de monsieur, l'affaire Perrin, pouvez-vous me parler de monsieur Perrin? On a dit monsieur Perrin, on n'a pas précisé le prénom. Et bien, naturellement, moi, je suis un Perrin, donc ça ne pouvait qu'attirer mon attention. Et donc, je me suis dit, mais de quel Perrin on parle? Et viendra donc la seconde vidéo. D'ailleurs, les deux vidéos, vous venez les extraits, vous venez les proposer. Et dans la seconde, on dit un petit Perrin qui aurait été interpellé et qui avait pris la fuite, qui serait en France. Bon, là, j'ai commencé à me dire, bon, ça change maintenant un peu la donne, parce que le Perrin qui aurait fui après l'interpellation, ça ne peut pas être mon Perrin, ça ne peut pas être aussi un Perrin de ma famille, parce que, évidemment, le seul Perrin qui est à l'extérieur, le seul Perrin de ma famille qui est à l'extérieur, c'est bien moi. D'accord? Et donc, si ce petit Perrin qui a fui après l'interpellation, évidemment, là, ça peut créer une confusion parce que moi également, j'ai quitté le Congo depuis 2016, d'ailleurs, j'ai quitté le Congo. Donc, il peut y avoir cette petite confusion, cela peut entretenir une confusion dans la masse. Ben, oui. Mais à première vue, je me suis dit, ben, c'est un nom commun, probablement que c'est un autre Perrin au Congo. Oui, mais les Perrins, de toutes les façons, à ma connaissance, personnellement, il n'y en a pas de masse au Congo, hein, les Perrins comme ça. Mais qu'à cela ne tienne, oui, Georges, les Perrins, il n'y en a pas en masse, évidemment, c'est un nom rare au Congo. Mais il y a des familles Perrins, parce que la preuve, moi-même, j'avais un collègue, je ne sais pas s'il est encore à Pointe-Noire, il travaillait dans le domaine du pétrole, il s'appelait Perrin, mais chez lui, le Perrin, c'est un prénom. J'ai aussi une amie, une collègue, qui s'appelait Perrine. Je ne sais pas si elle est toujours là, elle vivait à Luandili. Donc, à un moment donné, j'avais constaté qu'on peut finalement, on n'était pas les seuls à porter ce nom, Perrin. D'autres portaient le nom Perrin comme prénom, d'autres portaient comme nom. Et donc, quand j'ai vu ces vidéos, on a dit Monsieur Perrin. Maintenant, la différence, c'est que moi, je suis journaliste, donc je suis visible. Oui, donc, quand les gens disent Perrin, naturellement, généralement, on recoupe l'information pour dire mais de quel Perrin s'agit? Est-ce que c'est le journaliste? Voilà ce qui a attiré d'abord mon attention au départ. Oui, mais c'est ce contexte-là que j'allais relever, Monsieur Christian Perrin. Vous savez, hein, pour nous, ça serait un non-événement, ça ne nous concerne absolument pas. Une affaire comme celle-là, disons une bêtise comme celle-là, par le nom. Mais si nous intervenons, je l'ai dit tantôt, les appels que nous avons reçus pour s'enquérir un peu de ce Perrin-là, parce que nous faisons un travail de fond. Nous faisons un travail de fond, nous ne sommes pas cachés quand même, hein, Christian, par rapport à la démocratie au Congo. Alors, je voudrais vous poser cette question par la suite, Monsieur Christian Perrin. Est-ce que vous avez des nouvelles de les membres de votre famille au Congo-Brazzaville? Parce que c'est des Perrins également. Est-ce qu'ils ont constaté quelque chose dans leur vie quotidienne par rapport à ce qui se passe, une fois de plus, connaissant un peu les intrigues de ce système?
Évidemment, lorsque j'entends dire à un petit Perrin qui a été interpellé et qui a pris la fuite, très vite, j'ai contacté mes frères, hein, mes sœurs, pour Mhm. savoir ce qu'il en était. Mais dans un premier temps, mon indignation était de savoir comment travaille cette police. Parce qu'on ne peut pas comprendre que les auditions qui sont faites par une police judiciaire puissent être balancées comme ça sur la toile. Mais c'est Mhm. comme j'ai dit tout à l'heure, vous conviendrez avec moi, l'officier qui pose la question de savoir sur l'affaire Perrin. Est-ce que tu peux me parler de l'affaire de M. Perrin? Ben, naturellement, ça concerne tous les Perrins. Et donc, j'ai appelé. Bon, je n'ai pas coutume de les appeler, hein, vous comprenez que c'est comme vous voulez le dire tout à l'heure, je me retiens souvent, mais j'ai été obligé d'appeler pour m'enquérir de la situation. Bon, ils m'ont rassuré que finalement, ça n'a rien à voir avec les Perrins, ça n'a rien à voir avec la famille Perrin que nous sommes, mais c'est plutôt un autre Perrin que mon frère d'ailleurs, donc mon cadet, aurait aussi découvert que finalement, dans Mukondo vivait une autre famille, donc un autre monsieur Perrin. OK. Et il me dit, bon, probablement que ça doit être celui-là. Il n'a pas confirmé. Il dit, probablement, ça doit être ce Perrin, mais je vais vérifier. Mais en plus, on dit, le petit Perrin, après interpellation, a fui Brazzaville. Donc, il a fui Mukondo. Il est maintenant en France. C'est ce qu'ils ont dit dans la vidéo. Or, mon frère est encore au Congo. Donc, ça suppose que ce n'est pas lui. Il a toujours vécu au Congo. Il n'a jamais quitté le Congo. Donc, là aussi, j'avais déjà un autre indice qui me rassurait que ça n'a rien à voir avec les Perrins. Donc, voilà un peu la situation à quel Mais niveau. Parce que j'ai appelé tous les Perrins de ma d'accord, famille pour d'accord, m'assurer d'accord. de ce qui se Mais passe. Mais oui, je reviens sur le caractère intrigant de ce régime que nous connaissons très bien. Hein. Ça fait quand même un quart de siècle qu'ils sont revenus au pouvoir. Et qu'en un quart de siècle, c'est 25 ans. Ce n'est pas peu là. Hein. Et que le pays est dans l'état où il se trouve. On sait très bien avec la guerre de succession qu'il y a au sein de leur pouvoir. Donc de là, n'est-ce pas, à extrapoler sur le fait que évidemment ils aimeraient déranger aussi les gens qui les dérangent parce que on a des retours là à TLR TV, on a gagné la guerre des médias sociaux quand même aussi. Hein. Les informations passent sur la toile. Christian Perrin, vous le savez nettement mieux que moi. Les gens sont informés par la toile. Et que TLR TV continue son ascension, qui va aller sans discontinuer. Et qu'à TLR TV, nous avons un Perrin. Et de là qu'on puisse faire noise à ce Christian Perrin, il n'y a qu'un pas, connaissant ce Bon, oui, régime. évidemment, Georges, tu peux avoir raison. Bon, mais on sait comment fonctionne le régime de Brazzaville. Rien n'est à exclure. Mais comme j'ai dit, il y a des faisceaux, il y a des indices hein, qui prouvent que finalement, ça n'a rien à voir avec les Perrins, ni, disons, un membre de ma famille, c'est-à-dire, quand je dis ma famille, mes cadets, mes cadettes, hein, ça n'a rien à voir. Bon, là où on parle de Perrin qui a fui, évidemment, j'ai dit tout à l'heure, ça peut prêter à confusion, La simplement parce que moi confusion, aussi, je suis parce que vous parti du êtes parti Congo aussi et quand je même vis dans des désormais conditions. à l'extérieur, voilà, à Oui, l'étranger. Mais mon cas à moi, tout le monde sait, de toute façon, j'en avais déjà parlé à une de oui, vos oui. émissions On a ici, passé donc une c'était en émission avec public. vous. Oui, Mais pour oui. ceux qui n'avaient pas suivi, un petit rappel, moi, je suis parti du Congo, j'ai été exfiltré, mais je peux le dire aujourd'hui, hein, de toute Oui. façon, ça fait quand même longtemps, j'ai été exfiltré par l'ambassade des États-Unis en collaboration de Agir ensemble pour les droits de l'homme et de Freedom House. C'est une ONG américaine aussi, mais aussi, il y avait également Reporters sans frontières. Donc, j'ai été exfiltré pour des raisons, bien entendu, que tout le monde sait d'ailleurs. J'étais sous la menace de mort. Menace de mort simplement parce que j'avais rapporté les événements que vous vous souviendrez lors Bien du coup sûr, d'État constitutionnel en 2015, tout à fait. comment les jeunes avaient été massacrés par les forces, je vais dire entre guillemets, les forces de l'ordre. Il y avait des mercenaires aussi, ça il faut le dire. Et donc j'avais rapporté ça et cela m'a coûté tout ce que ça m'a coûté au point d'être exfiltré pour évidemment assurer ma sécurité parce que de toute façon, on ne mène pas la lutte lorsqu'on est déjà mort. Ça ne sert à rien de faire le martyr. Donc déjà, à ce niveau également, les histoires sont tout à fait différentes d'un Perrin qu'on parle qui avait été interpellé par la police. Après, on aurait d'ailleurs même ravi sa parcelle à Mukondo et le Perrin avait fui. Donc tu vois qu'il y a une différence, même au Très niveau bien. de la trame Très bien. d'histoire. Alors,
Une fois de plus, je voudrais souligner ceci à toutes ces belles personnes qui nous suivent sur TLR TV. Pour nous, ce serait un non-événement. Ce serait un non-événement parce que ça ne nous intéresse pas. Vous voyez, nous sommes face à un système qui est en échec vis-à-vis de lui-même. Et donc, leur cuisine interne, dans leur police, là-bas, ça ne nous regarde pas. Mais nous voulons soigner, n'est-ce pas, les initiales qui sont en rapport avec ce que nous sommes en train de faire, le combat que nous sommes en train de mener pour les Congolais, pour le retour de la démocratie au Congo-Brazzaville et contre la dictature qui est menée par M. Denis Sassou Nguesso et dont il sent, n'est-ce pas, sur un processus d'évolution du pouvoir de manière monarchique. Alors, donc, M. Perrin, nous allons vers la fin de cette entrevue rapide. Je vous laisse le temps de dire le dernier mot. Tout a été dit, il n'y a pas un mot de la fin. C'est juste que, bon, comme je l'ai dit tout à l'heure, le comble, c'est la manière dont les choses sont menées au Congo. Et cela nous fait beaucoup mal de voir ce beau pays d'une petite population de 5 millions d'habitants avec tous les atouts qui pouvaient rendre les Congolais heureux, soit pris en otage par voilà, une bande, j'allais dire, une caste qui a pris le Congo en otage. On peut même dire, disons-le, M. Christian Perrin, c'est un cartel. C'est un cartel de mafieux qui est entouré par une camarilla. Évidemment, pendant que vous le dites, Georges, mais évidemment, il n'y a qu'à voir comment les choses se passent actuellement à Brazzaville. Depuis qu'ils ont lancé cette série d'arrestations, d'interpellations, regardez comment les choses se passent. On vient à la télé, on balance n'importe quoi. Vous avez des généraux qui passent, qui en fait essaient de souscrire, comme qui dirait, les aveux sous les tortures. Et ce qui, d'ailleurs, aujourd'hui, qui me dérange, c'est de savoir qu'on a montré désormais au monde entier que finalement au Congo, la torture est, j'allais dire, elle est courante au sein de la police. Elle est systématique. Et ça, c'est la police congolaise qui vient de le démontrer, ou qui est en train de le démontrer. Parce que toutes les fois qu'ils attrapent quelqu'un, ou un policier, ou un civil, bon, soit-il un bandit, mais là encore, le procès n'a jamais eu lieu, donc on n'a pas encore établi la culpabilité de celui qu'on arrête. Très vite, on le balance sur les réseaux sociaux, on le balance à la télé, et c'est des généraux qui le font. Ce sont des commissaires qui le font. On se pose maintenant la question de savoir à quoi ressemble la police congolaise. Mais c'est vraiment la jungle. C'est toute une jungle au Congo-Brazzaville. Oui, M. Christian Perrin, mais vous allez voir aussi que l'une des dernières vidéos qui circulent maintenant, comme ils ont l'art de la dramaturgie, de la représentation, il s'est trouvé qu'au boulevard des, je ne sais pas si au boulevard des Alfred Raoul, le général de la police, M. Ndengue, et puis celui de la gendarmerie ont fait toute une représentation à présenter ce qu'ils appellent les fameux bébés noirs. Les fameux bébés noirs. Et on est sans ignorer quand même que ces bébés noirs sont une émanation de cette police-là, parce qu'on ne peut pas comprendre, je l'ai dit tantôt, qu'en 25 ans de pouvoir, depuis qu'ils sont revenus au pouvoir par les moyens que nous connaissons, en 25 ans, ils n'ont pas pu, n'est-ce pas, réduire la portée de ces bébés noirs qui officient au su et au vu de cette police. Et on voit très bien que parmi ces bébés noirs, il y a des personnes qui copinent avec les responsables de la police. Alors, je ne sais pas comment Georges, interprétation vous le faites par rapport à ça. Je peux te rassurer d'une chose, Georges, ce n'est pas qu'ils copinent avec les agents de la police. En fait, il est démontré que les bébés noirs, c'est une émanation de la police congolaise. Je l'avais déjà dit et j'avais insisté là-dessus. C'est une émanation de la police congolaise. Tiens, pendant que nous sommes encore à Pointe-Noire, moi je suis directeur de l'information à Télé pour tous, TPT. Nous avions constaté à un moment donné, la police nous amenait ce qu'ils appelaient eux des braqueurs, donc des voleurs à main armée. Tout le temps, on les amenait à la police et on nous demandait à nous de filmer, de balancer à la télé. La question que je posais, mais est-ce qu'il y a eu procès pour établir la culpabilité de ce dernier avant de le balancer à la télé? On ne peut pas balancer quelqu'un comme ça à la télé parce qu'un policier l'a emmené. Ça ne se passe pas comme ça. Et nous avons eu d'ailleurs, là, on a eu à échanger, mais voilà, ce n'était pas toujours courtois, on ne se comprenait pas. Mais à un moment donné, j'étais obligé de m'imposer pour leur dire,
Tant que nous n'avons pas une instruction de la justice ou du parquet, nous ne pouvons plus filmer ces gens-là. Mais parce que qu'est-ce qui se passait? Au temps où on se laissait faire, parce qu'on se disait c'est une police, ben, tout le monde avait peur, on dit on balance, on filmait les gars parce qu'ils auraient volé quelque part, ou ils auraient cambriolé, c'est des bandits à main armée en plus. Et quand on balançait, on se disait ben, ils étaient en prison et après on devait les emmener devant le parquet. Mais la chose curieuse, c'est que 2 jours après, vous retrouvez les mêmes brigands, les mêmes bandits dans la rue. Une fois, moi-même, j'ai été interpellé en plein marché de Tiétié par un des bandits qui me dira, c'est vous qui nous balancez et si on veut vous faire mal, on vous fera mal. Je dis, ben voilà. Donc, en fait, c'est une distraction. On vient balancer les gens pour dire que ce sont les voyous. Et quand ils rentrent là-bas, ils ont des arrangements et les mêmes voyous sont relâchés. Et ils repartent encore. Ça. Et quand vous les rencontrez en privé, mais ils vous expliquent ce qui se passe, le circuit, le réseau, ils vous disent, mais non, ce n'est pas nous. Nous, on nous utilise, on nous envoie, on ne peut rien. Bon, nous, on a besoin d'argent, on veut vivre. On dit, mais ce n'est pas comme ça qu'on vit. Voilà. Et ils vous disent que ce sont des réseaux établis par certains responsables de la police congolaise. Voilà. Ce qui fait que lorsque vous arrêtez ces voyous-là, surtout quand vous l'avez fait vous-même, vous les arrêtez, vous les emmenez à la police ou à un commissariat, on fait semblant de les écouter, d'enregistrer, on le met dans une cellule, dès que vous tournez le dos derrière, on le relâche. Voilà, mais c'est ça, absolument, absolument. Voilà, c'est une émanation de la police et aujourd'hui, malheureusement, cela a pris d'autres proportions, mais beaucoup plus dangereuses. Et c'est toute la population qui est aujourd'hui menacés, qui se sentent mais vraiment en insécurité au niveau du Congo-Brazzaville. Mais voilà, mais c'est tout à fait cela. Les 25 ans de retour de M. Denis Sassou Nguesso n'ont pas eu pour autre effet que de détruire finalement toutes les institutions régaliennes d'un État, à commencer par la police et la gendarmerie. C'est une mise en scène, c'est une théâtralisation qu'ils sont de faire. Et je suis tout à fait d'accord avec vous que c'est une belle émanation de la police. Les bébés noirs ont été créés par la police congolaise. S'il y a des Congolais qui doutent encore là, du système-là, tous les Congolais doivent se lever pour mettre fin à ce système-là, parce qu'on ne peut pas continuer comme ça. 25 ans sont passés et ça n'a fait que perdre du temps aux Congolais. On voit bien le sort de la jeunesse aujourd'hui. On voit le sort des pensionnaires aujourd'hui, des retraités. Hein? On voit le sort des travailleurs. Hein? Les gens vont à la retraite sans avoir jamais travaillé. Ça, c'est le résultat d'une gouvernance. On ne peut pas dire autrement que cela. C'est la déchéance totale du Congo-Brazzaville. Mais voilà, merci d'avoir été notre invité, M. Christian Perrin. Et à vous, nos chers internautes, mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis et à la prochaine.